Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on réalise ces sapins. Donc ils sont très bien, vous allez voir, ils tiennent debout tout seuls en plus. Donc là je peux pas vous les montrer depuis la face, mais je vais vous les montrer depuis le haut. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez bien sûr utiliser un support en polystyrène pour les mettre à l'intérieur, mais sinon ils tiennent très bien debout tout seuls. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire ensemble aujourd'hui. On va partir sur le plus grand modèle, le plus petit, vous vous arrêtez simplement avant. Pour le matériel, j'utilise des pelotes Nitisis de chez DMC. Donc c'est des pelotes de 100 grammes à utiliser avec un crochet normalement numéro 6. Donc on a à peu près 137 mètres pour 100 grammes. On va nous utiliser un crochet numéro 8, une paire de ciseaux et une grosse aiguille à laine. Donc on démarre tout de suite le pas à pas. Donc on démarre avec un cercle magique. Donc pour le cercle magique, je vais vous le remontrer, mais vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo juste pour ce cercle. Donc je prends le fil, je l'enroule autour de mes deux doigts, je croise, je passe mon crochet sous la première et j'attrape la deuxième. Hop, et je serre. Donc à l'intérieur de ce cercle, on va y faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut serrer notre cercle. Donc on va joindre dans la première des mailles par une maille coulée. On serre et là on a notre premier rang. Pour le rang numéro 2, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On saute ici la première maille. Donc je saute la maille là, je vais venir travailler directement dans celle-ci et on va faire une nappe dans la maille là. Donc je prends mon fil, je pique dans la maille, je le sors une première fois, je tire pour arriver à la hauteur de mes 2 mailles en l'air et d'avoir une nappe. Donc si vous avez déjà regardé mes vidéos, c'est la même chose qu'on a fait pour la botte de Noël. Donc une première fois, je reprends mon fil, je pique dans la maille, je sors mon fil 2 fois et une troisième fois. On prend le fil, on le passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air, on saute la maille suivante, on va dans celle d'à côté. On fait pareil, une nappe, donc une fois, 2 fois, 3 fois. On prend le fil, on le passe à travers toutes les boucles, on fait une maille en l'air. Donc là, vous voyez, on a déjà une 2 nappes. Il nous en reste une troisième à faire. On va venir la faire là où on a fait les 2 mailles en l'air de départ. Vous voyez, nos 2 mailles en l'air, elles sont là. Donc ici, je saute la maille là. Je vais directement dans celle-là. Et je refais une nappe. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. On passe à travers toutes les boucles, une maille serrée. Et là, je vais venir joindre à mes 2 mailles en l'air de départ. Et je fais une maille coulée. Donc là, on voit pas très bien, mais c'est le haut du sapin et vous devez avoir 1, 2, 3 nappes. Donc là,
on est juste au-dessus, vous voyez, d'un espace entre deux noppes. Ici, vous voyez, on a une noppe et là, on a la deuxième. Donc, on va faire le rang numéro 3. Donc, je fais 1, 2 mailles en l'air. Je viens piquer entre nos deux noppes. Bon, là, c'est mon fil hein, que vous voyez qui gêne. Hop. Et on fait une noppe déjà dans le premier espace. 2, 3. On va y refaire une noppe dans le même espace. Donc là, on va faire un rang d'augmentation. Le rang numéro 3, on va faire 2 noppes dans chaque espace. Donc là, on a 1, 2, 3 noppes. Vous allez faire 2 noppes, 2 noppes et 2 noppes. Donc on en a fait une première. On repique au même endroit. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, on fait bien une augmentation dans chaque espace. On saute la noppe, on va dans l'espace suivant. Une fois, 2 fois, 3 fois et on ferme. On en refait une deuxième au même endroit. On va faire tout le rang là ensemble. Hop, et encore une augmentation entre les deux noppes suivantes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, on en a fait une, on en refait une deuxième au même endroit. Donc là, à la fin du rang numéro 3, vous devez avoir 6 noppes en tout. Et on joint, bien sûr, par une maille coulée dans notre deuxième maille en l'air du début du rang. Donc, vous voyez, ça va former le haut de notre sapin. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 noppes. Même principe que pour la botte, si vous avez suivi le tuto, on démarre avec 2 mailles en l'air. Donc là, on est avant la noppe, vous voyez, tout ici c'est la noppe, là on a l'espace. Donc on est juste avant la noppe. Donc quand c'est un rang comme ça, on fait 2 mailles en l'air, on va venir travailler dans l'espace suivant et on finira notre rang ici par une noppe qu'on joindra à nos 2 mailles en l'air. Donc là, on va le démarrer ensemble. 1, 2, 3 et on ferme. Je vais dans l'espace suivant, je fais une noppe. Donc quand on arrive à la fin du rang numéro 4, on va joindre ici par une maille coulée dans notre deuxième maille en l'air du début du rang. On redémarre le rang numéro 5 avec 1, 2 mailles en l'air et une noppe tout de suite dans le premier espace. Donc à la base de nos 2 mailles en l'air. Et on continue le rang numéro 5 avec une noppe dans chaque espace. Quand on a fait une noppe dans chaque espace, on va venir joindre ici par une maille coulée, toujours dans la deuxième maille en l'air du début du rang. Donc là, on se retrouve avant la noppe. Vous voyez, on ne va pas travailler dans celle-ci. On va commencer le rang numéro 6 par 2 mailles en l'air. On saute la noppe et on va venir travailler directement dans la suivante. On fait une noppe, donc 1, 2, 3. On ferme. Dans la suivante, on va en faire 2. Donc là, on refait un rang d'augmentation. On fait notre noppe. Au même endroit, on refait une noppe. Et on va travailler comme ça, on va alterner. Donc, dans la suivante, on en fait une. Et dans la prochaine, on en fait 2.
Donc on va faire le rang là ensemble. Donc dans la prochaine, on en refait une. Et dans la suivante, on en fait 2. Donc on avait pour les premiers rangs 3 nopes, ensuite 6. Et arrivé donc au 6e rang, on va en avoir 9. Voilà, donc là on a fini notre rang d'augmentation. On a bien nos 9 nopes. On va joindre par une maille coulée. Là on se retrouve en plein milieu de l'espace, donc on démarre avec 2 mailles en l'air et on va faire une nope dans chaque espace. Donc là on est au rang numéro 7. On va faire 3 rangs, donc le 7, 8, 9, 3 rangs identiques, une nope dans chaque espace. Donc voilà ce que ça nous donne arrivé au rang numéro 9. Donc on a notre premier rang où on a fait les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On démarre ensemble le rang numéro 10. Donc le rang numéro 10, ça va être un rang d'augmentation. Donc on commence par 2 mailles en l'air. On va faire dans le premier espace une nope. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on en fait encore une. Et ensuite, dans l'espace suivant, on en fait 2. Donc là, on en fait une première. Et au même endroit, on en refait une. Et on va alterner comme ça jusqu'à la fin du rang. Dans l'espace suivant, une et 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve juste après. À la fin du rang, on joint par une maille coulée. Et là, comme c'est notre rang d'augmentation, on doit avoir 12 nopes sur le rang là. Donc, on est au rang numéro 10 et vous devez avoir 12 nopes. Donc, on démarre le rang numéro 11 par 2 mailles en l'air. Au même endroit, on fait notre première nope. Et on va travailler maintenant 4 rangs en faisant une nope dans chaque espace. Donc le rang numéro 11, 12, 13 et 14, donc 4 rangs où vous faites une nope entre chaque nope. On se retrouve pour le 15e rang. Donc on a fait notre 4 rangs avec 12 nopes à chaque fois. On va faire le rang numéro 15. Donc on démarre par 2 mailles en l'air. Donc ça va être de nouveau un rang d'augmentation. Donc on fait notre première nope. Donc une fois. Dans l'espace suivant, on va en refaire une. Donc ça fait une, 2. Dans l'espace suivant, on en refait encore une. Donc 1, 2, 3. Et dans l'espace suivant, on en fait 2. Ce qui va nous faire notre augmentation. Donc, une. Et au même endroit, on en fait une deuxième. Donc, on va continuer tout le rang comme ça, en faisant 1, 2, 3 nopes. Et dans l'espace suivant, on en fait 2. Donc, je vous laisse finir tout le rang. On se retrouve juste après. Donc, on finit notre rang par une maille coulée. Donc là, on est au rang numéro 15. Et on doit avoir 15 nopes sur le rang. On va continuer à travailler les rangs 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 6 rangs, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en faisant une nope dans chaque espace. Donc ça, c'est vraiment pour avoir la hauteur du grand sapin. Sinon, vous pouvez bien sûr vous arrêter avant si vous voulez des sapins plus petits. Donc, on va aller jusqu'au rang numéro 21 et on se retrouve pour voir la finition. Une fois qu'on arrive donc à notre 21e rang, on ferme par une maille coulée. On va faire une maille en l'air.
Au même endroit, on va faire une maille serrée et on va faire un rang de maille serrée tout le long. Donc, au-dessus de notre nopp, on fait une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Dans la nopp, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et on continue comme ça tout le tour de notre sapin pour faire notre finition. Quand on arrive à la fin du rang, on joint par une maille coulée. On peut couper notre fil. On tire. Et là, on va donc finir par rentrer le fil. Et voilà notre grand sapin. Donc je vous montre les autres, hein. J'en ai fait en vert foncé, en canard, vous pouvez en faire en gris plus foncé et faire comme ça toute votre décoration de Noël avec des sapins. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit au départ, acheter des cônes en polystyrène si vous voulez qu'ils soient bien droits, mais je vous le répète, hein, ils tiennent debout sans cône en polystyrène. Bon, bien sûr, faut pas qu'ils bougent, mais sinon ils tiennent debout. Et vous pouvez également passer des petites lumières à l'intérieur si vous voulez qu'ils soient éclairés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et comme ça vous pourrez suivre dès que je sors une nouvelle vidéo. Pour le prochain tuto, je pense qu'on fera un petit calendrier de l'Avent. Donc je vais vous préparer ça. On se retrouve très vite. À bientôt!